Je voudrais pendant quelques minutes parler de purification lorsque nous rentrons en contact sexuel avec certaines personnes. C'est de cela que je voudrais t'exhorter et te dire premièrement, apprends à t'abstenir dans la vie spirituelle. C'est un conseil que je donne aux spirituels. Apprends à t'abstenir dans ta marche spirituelle. Pourquoi? Tout simplement parce que le sexe est un milieu où l'on déverse et l'on reçoit. Et si vous n'avez pas une bonne lecture de tout ce qui compose votre partenaire, la personne peut vous absorber. David a pris Bathsheba. Lorsque vous lisez les Écritures, l'Écriture dit qu'après que David ait connu Bathsheba, Bathsheba rentrait chez elle et s'est purifiée. Lorsque deux corps entrent en friction, il y a échange d'énergie, échange de potentialités, échange de fluides. Et lorsque l'un des composés, l'un des corps, est chargé positivement, il peut influencer l'autre. De même, lorsque l'autre corps est chargé négativement, il peut absorber l'énergie de l'autre. Nous avons eu à remarquer dans nos vies beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui ont eu à croiser des relations et après avoir été en relation avec X personnes, avec Y personnes, on commence à se rendre compte qu'on a commencé à perdre. Il y a des gens qui ont perdu de la beauté, il y a des gens qui ont perdu de la chance, il y a des gens qui ont perdu de la fortune, il y a des gens qui ont perdu des occasions, des opportunités. Il y a des personnes, lorsque vous rentrez en relation sexuelle avec cette personne-là, vous allez perdre quelque chose de votre vie. De même aussi, il y a des gens, lorsque vous rentrez en relation sexuelle avec la personne, votre vie va être boostée. La douleur dans cette partie de l'écriture est tout simplement, l'on ne nous a pas expliqué de quelle manière Bathsheba s'est purifiée, mais au moins je sais qu'elle s'est purifiée parce qu'elle savait qu'elle venait d'être en relation, pas seulement sexuelle, mais en relation avec un autre type qui n'était pas son homme. Dans nos traditions, lorsqu'on est marié, lorsqu'on a un homme dans sa maison, lorsqu'on a un monsieur qui vous a doté, lorsque vous sortez dehors, cet adultère, cette forme d'adultère, amène des sérieux problèmes dans la vie ou dans le foyer. À mes amis spirituels qui sont abonnés sur cette chaîne, je voudrais que vous sachiez qu'il y a une nette différence entre sanctification et purification. La sanctification, c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui nous l'octroie au travers l'œuvre rédemptrice de Yoshua HaMashiach, au travers du sang, au travers des Golgotha. Nous sommes sanctifiés, nous sommes rendus saints. Sanctifiés, sanctus, nous sommes rendus saints. Et Dieu nous regarde saints, pas au travers de nous-mêmes, au travers de Jésus-Christ. C'est en cela que Dieu nous regarde saints. Dieu ne nous regarde pas saints par nos œuvres. Non, Dieu nous regarde saints au travers le sang de Yoshua HaMashiach. Shalom sur lui. Les problèmes, les combles dans notre religion, dans notre croyance, c'est que nous avons laissé tout ce qui est élémentaire, nous avons laissé tout ce qui est nécessaire, nous avons cru que puisque nous sommes sanctifiés par le sang de Yoshua HaMashiach, les autres choses ne servent absolument à rien. Vous travaillez dans un milieu de travail et que vos ennemis sont là présents, vous les côtoyez au quotidien, ils peuvent miner votre chaise, votre table, votre bureau, votre lit, ils peuvent jeter du n'importe quoi. Vous sortez dans des rues, vous marchez dans des rues, il y a des histoires qui sont pratiquées sur ces rues-là, qui peut-être ne vous sont pas adressées. Mais lorsque vous le piétinez, lorsque vous entrez en contact avec ces choses-là peuvent absorber votre énergie. Combien de fois vous vous êtes levé le matin avec courage, avec volonté, en sortant, vous avez croisé quelqu'un qui vous a salué quelques minutes, quelques heures après, vous sentez directement que la journée devient morose, vous vous fatiguez et vous devenez irritable.
Combien de fois avez-vous été en contact avec quelqu'un qui vous a salué, tout d'un coup vous avez senti comme si vous avez été vidé de votre force? C'est tout simplement pour dire ceci, qu'un chrétien, un spirituel, quand je parle de chrétien ici, c'est à une catégorie, mais je parle au spirituel au sens large. Apprenez les techniques de purification pour pouvoir vous aider à vous démagnétiser lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un dont vous ignorez sa spiritualité. Quelqu'un qui a été dans la maison avec un sorcier, avec une sorcière, être marié à un sorcier, être marié à une sorcière pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ils ont eu des relations avec cette personne-là. Ils ont eu des moments de s'accoupler avec cette personne-là. Des gens se sont retrouvés dans ce genre de situations et sortis et partis en relation avec certaines personnes qui avaient une spiritualité douteuse. La personne va commencer, non seulement elle va s'occuper de votre esprit, mais la personne va commencer à sucer votre énergie. Lorsque vous n'avez pas suffisamment assez d'énergie, c'est ce que vous allez voir qu'on va parler, que votre étoile est perdue, volée, ou votre étoile ne brille pas. La charge physique amène une dimension d'attraction autour de vous. Et cette attraction, cette lumière autour de vous, peut attirer des grandes personnalités, tout comme si elle ne brille pas, cette lumière peut attirer des problèmes. Il y a des gens qui attirent de la malchance. Il y a des gens qui attirent des problèmes. Il y a des gens qui attirent des événements négatifs. Tout simplement parce que leur lumière ne brille pas. Et la lumière ne brille pas, pourquoi? Parce que quelqu'un a eu ou quelqu'un a pu entrer en contact avec votre source de lumière, il en a sucé ou il en a dévié. Il est important que vous connaissiez le bien fondé de la purification. Lorsque vous sortez de chez vous, lorsque vous rentrez le soir chez vous, vous devrez avoir l'habitude de vous purifier. Beaucoup de gens ne font pas ce genre d'exercice. Il sort pendant la journée, il a eu à marcher, il a eu à rencontrer des gens, au travail. Toutes ces charges-là, ce ne sont pas seulement les démons, mais toutes ces énergies négatives, lorsque vous saluez quelqu'un, il vous dépose une décharge. Lorsque vous saluez quelqu'un, vous déposez sur cette personne une décharge. Vous rentrez à la maison, vous ne prenez pas le temps de vous décharger, de vous démagnétiser. Et lorsqu'il y a cumul de toutes ces forces-là, à un moment donné, vous allez commencer à avoir cette lourdeur, vous allez commencer à sentir votre corps devenir pesant, vous allez commencer à perdre de la lumière qui fera que vous n'êtes plus jovial, vous n'êtes plus heureux, vous n'avez plus cette joie-là. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances, oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit, il y a des entité, oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Tout dépendra à quel moment cette émission va vous trouver. Je suis heureux parce que je sais qu'elle vous trouvera en bonne santé. Paix, grâce, bénédiction, santé dans vos maisons et de partout où vous êtes. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous garde dans son amour infini et par sa bonté suprême. Je suis heureux d'être avec vous, de partager avec vous pendant quelques minutes quelque chose de très important qui m'est passé par l'esprit, par la pensée, et dont je voudrais vraiment que nous puissions ensemble partager. Laissez-moi vous dire une fois de plus, vous êtes pour une première fois sur notre chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez les émissions comme vous le faites. Et je crois que le Seigneur Dieu vous bénira abondamment. Shalom de partout où vous êtes, dans vos maisons, sur vos lieux de travail, en famille. Shalom. Et merci beaucoup quand vous dites que
Nous attendons impatiemment les émissions. Cela nous fait énormément du bien, car nous disons toujours, rien de ce qui est caché, de ce qui est interdit, de ce qui est voilé ne restera tel que nous sommes là pour vous aider, pour vous éclairer, pour vous outiller, afin que vous sachiez quoi faire, comment faire et comment s'y prendre face à certaines situations. Laissez-moi vous dire une petite chose aujourd'hui. Laissez-moi partager avec vous une petite chose. Laissez-moi causer, dialoguer avec vous et vous aider. Vous savez, nous avons lu une histoire dans la Bible et beaucoup de gens n'y prêtent pas attention. Beaucoup de gens ne regardent pas en profondeur le texte qui a été manipulé sur ce point-là. Je prends l'histoire de David et de Bathsheba. Bathsheba, c'est une femme qui appartenait à l'un des soldats de David. Bathsheba, c'était une femme de Uri, les Hittites. Et Bathsheba, cette dame, cette grande dame, était mariée. Et les Écritures nous disent quelque part que David, par la chaleur de la journée, était sur la terrasse de sa maison. Donc nous supposons que c'était une maison élevée. En ayant jeté un coup d'œil, David se rendit compte, David a vu Bathsheba. Il est tombé follement amoureux de Bathsheba. Il est allé, il a fait des stratégies, comme tout homme qui tombe amoureux d'une femme. David a pris Bathsheba. Lorsque vous lisez les Écritures, l'Écriture dit qu'après que David ait connu Bathsheba, Bathsheba rentrait chez elle et s'est purifiée. Je voudrais pendant quelques minutes parler de purification lorsque nous rentrons en contact sexuel avec certaines personnes. Mes chers amis, lisez l'Écriture calmement, lisez-les avec beaucoup de concentration, lisez-les avec beaucoup de regard. Vous allez voir que Bathsheba rentrait après avoir été en relation avec David. Bathsheba s'est purifiée. Ce sont des choses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Beaucoup de gens ne maîtrisent pas cela. Lorsque deux corps entrent en friction, il y a échange d'énergie, échange de potentialité, échange de fluide. Et lorsque l'un des composés, l'un des corps, est chargé positivement, il peut influencer l'autre. De même, lorsque l'autre corps est chargé négativement, il peut absorber l'énergie de l'autre. C'est ce qui fait que nous avons eu à remarquer dans nos vies beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui ont eu à croiser des relations et après avoir été en relation avec X personnes, avec Y personnes, on commence à se rendre compte qu'on a commencé à perdre. Il y a des gens qui ont perdu de la beauté, il y a des gens qui ont perdu de la chance, il y a des gens qui ont perdu de la fortune, il y a des gens qui ont perdu des occasions, des opportunités. Il y a des personnes, lorsque vous rentrez en relation sexuelle avec cette personne-là, vous allez perdre quelque chose de votre vie. De même aussi, il y a des gens, lorsque vous rentrez en relation sexuelle avec la personne, votre vie va être boostée. Votre vie va être poussée. C'est de cela que je voudrais t'exhorter. Et te dire, premièrement, apprends à t'abstenir dans la vie spirituelle. C'est un conseil que je donne aux spirituels. Apprends à t'abstenir dans ta marche spirituelle. Pourquoi? Tout simplement parce que le sexe est un milieu où l'on déverse et l'on reçoit. Et si vous n'avez pas une bonne lecture de tout ce qui compose votre partenaire, la personne peut vous absorber. Il y a des gens qui ont été en relation avec des personnes et qui sont sortis de cette relation vidée. Il y a des gens qui ont eu des blocages, des difficultés dans la vie, qui sont sortis avec certaines personnes et qui ont vu les lumières s'allumer dans leur vie. Mais toi qui es spirituel, toi qui es homme à la recherche d'une spiritualité forte et puissante, je commencerai par te dire, dans la spiritualité, l'abstention ou l'abstinence plutôt est extrêmement important, utile et nécessaire
Parce qu'elle te permet, en d'autres termes, à ce que tu te préserves de toutes les énergies négatives, de toutes les puissances négatives. Voilà ce que je voudrais parler avec tout un chacun de vous. Voilà ce que je voudrais enseigner à tout un chacun de vous. À savoir que il arriverait que vous croisez quelqu'un. Si vous ne maîtrisez pas la spiritualité de cette personne va vous vider de votre énergie. Et lorsqu'on s'accouple, nous faisons les échanges d'énergie, les échanges de fluides, les échanges magnétiques. Et la charge que l'autre partenaire déverse sur nous, si elle est positive, elle peut vous amener loin. Si elle est négative, elle va ramener des blocages, des freinages, voire même la mort dans la vie. Elle peut être une mort financière, elle peut être une mort d'homme, mort d'enfant, mort des affaires. Ça peut être la mort sous ses différentes coutures. Et les Écritures nous disent que Bathsheba rentrait et s'est purifiée. La douleur dans cette partie de l'Écriture est tout simplement, l'on ne nous a pas expliqué de quelle manière Bathsheba s'est purifiée, mais au moins je sais qu'elle s'est purifiée parce qu'elle savait qu'elle venait d'être en relation, pas seulement sexuelle, mais en relation avec un autre type qui n'était pas son homme. Dans nos traditions, lorsqu'on est marié, lorsqu'on a un homme dans sa maison, lorsqu'on a un monsieur qui vous a doté, lorsque vous sortez dehors, cet adultère, cette forme d'adultère, amène des sérieux problèmes dans la vie ou dans le foyer. Mais en écoutant le récit de Bathsheba, nous comprenons que Bathsheba était une spirituelle avancée. Elle rentrait, elle savait que je viens de faire un acte ignoble, que je n'encourage pas d'abord, que je n'encourage pas, mais néanmoins, avant de rentrer en contact de nouveau avec son mari, Bathsheba passait par la purification. À mes amis spirituels qui sont abonnés sur cette chaîne, je voudrais que vous sachiez qu'il y a une nette différence entre sanctification et purification. La sanctification, c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui nous l'octroie au travers l'œuvre rédemptrice de Yeshua HaMashiach, au travers du sang, au travers des Golgotha. Nous sommes sanctifiés, nous sommes rendus saints. Sanctifiés, sanctus, nous sommes rendus saints. Et Dieu nous regarde saints, pas au travers de nous-mêmes, au travers de Jésus-Christ. C'est en cela que Dieu nous regarde saints. Dieu ne nous regarde pas saints par nos œuvres. Non, Dieu nous regarde saints au travers le sang de Yeshua HaMashiach, shalom sur lui. Mais la purification doit être votre devoir quotidien. Parce que sur cette terre où nous marchons, il nous arrive de fois d'entrer en contact avec des énergies qui s'opposent à nous. Ici, je ne parle pas de démons. Je ne parle pas des esprits impurs. Je ne parle pas de puissances méchantes. Je parle des énergies. Ces énergies peuvent être des forces que nous pourrions entrer en contact tout simplement parce que nous avons eu des relations sexuelles avec quelqu'un, nous avons dormi à côté de quelqu'un, nous avons piétiné parfois quelque chose qui a été lancé, pas pour nous ou contre nous, mais quelque chose qui a été lancé pour une autre personne, et nous sommes passés par ce chemin-là, et nous avons piétiné ces taux, nous avons piétiné ces fétiches, nous avons piétiné ces choses-là. C'est pourquoi vous allez remarquer, mes chers amis, que beaucoup de spirituels, excepté le chrétien, beaucoup de spirituels ont pour usage, lorsqu'ils veulent rentrer dans la présence de Dieu, ils prennent le temps de se laver ou de faire un symbole de se laver, de nettoyer leur visage, de nettoyer leurs narines, de nettoyer leurs mains, de nettoyer leur bouche, parce qu'ils veulent rentrer dans la présence de Dieu. Les problèmes, les combles dans notre religion, dans notre croyance, c'est que nous avons laissé tout ce qui est élémentaire, nous avons laissé tout ce qui est nécessaire, nous avons cru que puisque nous sommes sanctifiés par le sang de Yeshua HaMashiach, les autres choses ne servent absolument à rien.
Vous travaillez dans un milieu de travail et que vos ennemis sont là présents, vous les côtoyez au quotidien, ils peuvent miner votre chaise, votre table, votre bureau, votre lit, ils peuvent jeter du n'importe quoi. Vous sortez dans des rues, vous marchez dans des rues, il y a des histoires qui sont pratiquées sur ces rues-là, qui peut-être ne vous sont pas adressées. Mais lorsque vous le piétinez, lorsque vous entrez en contact avec ces choses-là peuvent absorber votre énergie. Combien de fois vous vous êtes levé le matin avec courage, avec volonté, en sortant, vous avez croisé quelqu'un qui vous a salué quelques minutes, quelques heures après, vous sentez directement que la journée devient morose, vous vous fatiguez et vous devenez irritable. Combien de fois avez-vous été en contact avec quelqu'un qui vous a salué, tout d'un coup vous avez senti comme si vous avez été vidé de votre force. C'est tout simplement pour dire ceci, qu'un chrétien, un spirituel, quand je parle de chrétien ici, c'est à une catégorie, mais je parle au spirituel au sens large. Apprenez les techniques de purification pour pouvoir vous aider à vous démagnétiser lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un dont vous ignorez sa spiritualité. J'ai rencontré tout au long de mon parcours ministériel des gens qui m'ont appelé, des gens qui m'ont écrit, des délivrances que nous avons faites, quelqu'un qui a été dans la maison avec un sorcier, avec une sorcière, être marié à un sorcier, être marié à une sorcière pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ils ont eu des relations avec cette personne-là. Ils ont eu des moments de s'accoupler avec cette personne-là. Des gens se sont retrouvés dans ce genre de situations et sortis et partis en relation avec certaines personnes qui avaient une spiritualité douteuse. La personne va commencer, non seulement elle va s'occuper de votre esprit, mais la personne va commencer à sucer votre énergie. Lorsque vous n'avez pas suffisamment assez d'énergie, c'est ce que vous allez voir qu'on va parler, que votre étoile est perdue, volée, ou votre étoile ne brille pas. La charge physique amène une dimension d'attraction autour de vous. Et cette attraction, cette lumière autour de vous, peut attirer des grandes personnalités, tout comme si elle ne brille pas, cette lumière peut attirer des problèmes. Il y a des gens qui attirent de la malchance. Il y a des gens qui attirent des problèmes. Il y a des gens qui attirent des événements négatifs. Tout simplement parce que les lumières ne brillent pas. Et la lumière ne brille pas, pourquoi? Parce que quelqu'un a eu ou quelqu'un a pu entrer en contact avec votre source de lumière, il en a sucé ou il en a dévié. Il est important que vous connaissiez les bien fondés de la purification. Lorsque vous sortez de chez vous, lorsque vous rentrez le soir chez vous, vous devrez avoir l'habitude de vous purifier. Beaucoup de gens ne font pas ce genre d'exercice. Il sort pendant la journée, il a eu à marcher, il a eu à rencontrer des gens, au travail, toutes ces charges-là, ce ne sont pas seulement les démons, mais toutes ces énergies négatives, lorsque vous saluez quelqu'un, il vous dépose une décharge. Lorsque vous saluez quelqu'un, vous déposez sur cette personne une décharge. Vous rentrez à la maison, vous ne prenez pas le temps de vous décharger, de vous démagnétiser. Et lorsqu'il y a cumul de toutes ces forces-là, à un moment donné, vous allez commencer à avoir cette lourdeur, vous allez commencer à sentir votre corps devenir pesant, vous allez commencer à perdre de la lumière qui fera que vous n'êtes plus jovial, vous n'êtes plus heureux, vous n'avez plus cette joie-là. Et la vie va devenir une monotonie, où vous allez commencer à répéter les mêmes mouvements parce que vous aurez perdu tout ce qui en fait la joie. Mes chers amis, l'Éternel Dieu Tout-Puissant a tout mis entre nos mains. C'est à nous de savoir comment exploiter et comment utiliser toutes les ressources que Dieu nous a données, que Dieu nous a octroyées. Jésus-Christ, dans sa parole, nous dit, sachant que son heure était venue, de passer du Père, du Fils vers le Père ou de passer vers le Père, il va faire une des cérémonies les plus dangereuses
que nous lisons dans les Écritures. Il va prendre un bassin, il va ôter ses vêtements. Lisez les Écritures, Jean chapitre, je crois, chapitre 17. Il va ôter ses vêtements. La question que je me suis toujours posée, quand il a ôté ses vêtements, comment était-il resté devant ses apôtres? Il va prendre un linge et il va se ceindre le rein. Et il va commencer à laver le pied de ses apôtres. C'est lorsque vous partez dans des traductions grecques originales que vous allez vous rendre compte de cette différence entre laver et baigner. Pierre, qui va être indigne, va dire non, il faudrait que finalement, si c'est comme ça, que vous me laviez tout le corps, que vous me baignez tout le corps. Le Christ va lui dire, si je ne te fais pas ça, tu n'auras pas part avec moi. Il ne parle pas de la sanctification. Ça, c'est un acte de purification que le chrétien devrait avoir une maîtrise sur cela. La purification la plus élémentaire, lorsque vous rentrez de chez vous, après avoir eu une journée, après que vous soyez sorti de votre maison, après que vous ayez rencontré des gens, lorsque vous rentrez chez vous, et l'habitude de prendre un bon bain. Ça, c'est d'abord le plus élémentaire de tous. Je n'y mets aucun élément. Et l'habitude de prendre le bain. Je vais ajouter 2 éléments capitaux qui vont vous aider à ce qu'à chaque fois quand vous rentrerez chez vous, que vous puissiez vous démagnétiser. Et cette technique que je suis en train de vous donner tout à l'heure va vous permettre de telle enseigne que, même si on a jeté un mauvais sort en cours de route, même si vous avez eu à piétiner, j'ai vu quelqu'un qui est sorti un bon matin et qui rentrait un soir dans un état puté. Il a dit, je sentais des fourmillements dans mes jambes. Grattage, il a essayé de se gratter et puis finalement, la personne a dormi. 2 ou 3 jours après, les pieds ont commencé à gonfler et le pire est arrivé. Vous savez, mes chers amis, il y a beaucoup de choses que nous pourrions éviter si nous avons la bonne foi d'accepter la connaissance. Je suis catégorique sur ce point-là. Dans les domaines de tout le mouvement spirituel qui existe, les chrétiens sont ceux qui sont les plus naïfs et les plus ignorants. Ce sont ces gens-là qui refusent de jouir de toutes les bonnes choses que Dieu a créées, tout en croyant que lorsque vous faites ça, vous pratiquez de la magie. Et le problème et le danger avec les chrétiens, c'est de voir le diable partout. Et lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils viennent vers vous, parfois la situation a déjà gangréné. Et pourtant, avec des petites techniques que je vais vous donner tout à l'heure là, cela va vous aider de telle en sorte que vous les faites régulièrement, constamment, vous allez commencer à éviter certains petits bobos. Et votre corps va commencer à reprendre de l'énergie, de la force, de la vitalité. Et vous allez commencer à être fort, à être puissant. On a jeté de l'eau sur la rue, dans la rue. Quelqu'un est venu, qui n'était pas concerné, a piétiné cette eau et c'était un petit bouton qui a commencé. Et ce petit bouton a amené à ce que des plaies et qu'on puisse un jour couper la jambe de ces frères-là. Combien de personnes sont mortes des histoires pareilles? Et pourtant, avec la technique élémentaire de la purification, vous pourriez éviter certaines choses. Sur vos lieux de travail, dans vos maisons, ainsi de suite. Lorsque vous sortez de chez vous et que vous rentrez, avant de monter à table, surtout vous qui travaillez, vous qui sortez toute la journée, avant de vous asseoir à table, de commencer à jouer avec les enfants, avec votre femme, de montrer que vous êtes un papa chaleureux, de montrer que vous êtes une maman chaleureuse, rentrez dans la salle de bain. Prenez bain. Ça, c'est le plus élémentaire de tous. Lorsque vous finissez de prendre votre bain, vous pourriez venir faire tout ce que bon vous semble dans votre maison. L'eau. L'eau permet à ce que votre corps éthérique soit revigoré.
Maintenant, vous pourriez y ajouter les gros sels ou le sel des mers. Vous pourriez y ajouter une pincée de gros sel. À ceux qui sont intéressés, vous m'écrivez une box, qu'on soit, que vous soyez de mon école ou pas. Je fais une offre, pas une offre, une faveur. Vous m'écrivez une box, papa, envoyez-moi, je vais vous envoyer quelles sont les paroles que vous pourriez dire lorsque vous prenez la pincée du sel que vous ajouterez dans votre eau pour vous laver. Lorsque vous rentrez, lorsque vous avez marché, lorsque vous avez eu ceci, vous avez eu cela, vous mettez une poignée du sel, une pincée du sel, de gros sel, pas le sel fin, pas le sel des tables. Vous prenez ces gros sels, vous le mettez dans votre eau et vous vous lavez calmement, doucement. N'ayez jamais l'habitude de vous laver rapidement, comme si vous étiez poursuivi, comme si vous étiez pourchassé. Non. Prenez l'habitude de vous laver calmement, afin de sentir toute la profondeur de cette eau sur vous et en vous. Et prenez vraiment le temps de prendre votre bain proprement, convenablement. Donc vous y mettez le sel et vous allez m'écrire une box par le numéro qui est affiché là. Je vais vous envoyer la petite prière ou le petit mot qui peut vous accompagner lorsque vous prendrez votre bain. Le deuxième élément que vous ne devrez jamais manquer pour prendre votre bain de purification complet, ne manquez jamais le citron. Lorsque vous marchez, lorsque vous arrivez quelque part, vous sentez que vous avez piétiné des choses qui ne sont pas bonnes. Vous sentez que c'est comme si l'endroit où je suis, les vibrations ne sont pas bonnes. C'est comme si je viens d'entrer en contact avec quelqu'un dont je doute de sa spiritualité. Ayez le citron à votre main, à votre portée. Si vous pouvez le faire de là où vous êtes, frottez le citron dans vos mains. Ça vous aiderait. Mais lorsque vous rentrez à la maison, pour faire un bon service de citron, coupez-le en des morceaux. Prenez le premier morceau, frottez-en sous le pied, sous vos pieds. En bas de vos pieds, vous frottez vos citrons. Vous frottez l'autre morceau dans vos mains. Vous frottez tout votre corps avec les citrons. Et vous prenez l'eau avec le sel, vous vous lavez. Et ensuite, par-dessus tout, vous pourrez mettre une eau pure, c'est-à-dire une eau qui n'est pas mélangée ni avec le sel, ni avec le citron. Mais lorsque vous sentez que ça ne va pas vraiment, qu'il y a des choses qui marchent dans votre pied, vous prenez un peu d'eau tiède dans un bassin, vous mettez le sel, vous mettez vraiment le citron, 2, 3 citrons suffira, trempez-y vos pieds à l'intérieur. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit, tout lien qui foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Les pieds sont des grandes portes de contact avec tout ce que nous avons. Les pieds sont comme les racines. Elles partent puiser dans le profondeur pour nous ramener tout ce dont nous avons besoin. Pour exister sur cette terre, nous devons poser nos plantes de nos pieds. Et les pieds rentrent en contact avec toutes les forces inférieures. Il y a même une médecine là-dessus qui parle, je ne sais pas moi, de la réflexothérapie, je crois. Où l'on vous dit que tous les organes du corps sont présents dans le pied. On peut toucher n'importe quel organe de votre corps par le pied. Et vous devrez en prendre soin. Combien plus les gens négligent leurs pieds, négligent les orteils, les ongles de leurs pieds. Combien de gens négligent cette partie. On ne prend pas le temps de bien laver nos pieds. Et pourtant, c'est l'une des parties les plus essentielles de notre corps. Parce que le pied rentre, que vous soyez en chaussures, en chaussettes, en sandales, en talons, en fermés, les pieds rentrent en contact avec la terre et les pieds sont ont des capteurs en eux. Les pieds captent tout ce qui est sur la terre, toutes ces énergies-là. C'est comme je parlais de l'énergie tellurique de la terre. Les pieds captent cela. Et lorsque les pieds sont sur la terre, les pieds vous donnent de l'équilibre pour que vous marchiez et que vous soyez ce que vous êtes là. Donc vous pourriez prendre un bassin,
vous mettez un bassin avec l'eau tiède, vous prenez le sel, vous mettez dans l'eau, vous y mettez 3 ou 4 citrons bien pressés, vous mettez cela et vous trempez vos pieds pendant 5 à 15 minutes. Effectivement, vous accompagnez cela du psaume 35 ou du psaume 91. Ça dépendra de la situation de votre convenance. Et lorsque vous faites cela, vous allez permettre à ce que, si vous avez été en contact avec des choses qui peuvent détruire votre corps, en faisant cela, vous allez anéantir. Parce que lorsque quelqu'un va chez un féticheur, on lui lave, on vient verser cela sur la rue. Ça se passe même partout parce qu'il y a des gens qui font ce genre de pratiques, même en Occident. On lave, on vient déverser parfois, sans que vous ne le sachiez. Et parfois, ce n'est pas seulement une grande quantité. Il suffit tout simplement d'un petit goutte. Et cela va vous toucher, cela va vous atteindre. Donc, prenez l'habitude de faire cela régulièrement. Je voudrais maintenant ici parler de toutes les personnes qui sont rentrées en relation sexuelle et vous avez senti que vous avez été vidé. En dehors de ces 2 choses que je viens d'évoquer, de suis évoqué là, tout à l'heure là, le sel et le citron, faites un effort. Un effort. Lorsque vous sentez que vous venez de faire les rapports sexuels avec quelqu'un qui vous a vidé de votre énergie, qui vous a vidé de votre force, au lieu d'utiliser le citron, au lieu d'utiliser le sel, trouvez-vous les clous de girofle. Mettez-y ou mettez-en dans l'eau. Laissez que cette eau-là, avec le clou de girofle, puisse se marier pendant 10 minutes. Et ensuite, lavez-vous le corps. Si vous avez une bonne baignoire, une bonne jacuzzi, vous pouvez mettre et vous entrez à l'intérieur et vous laissez vous reposer. Je parlerai un jour comment est-ce que vous pourriez utiliser la pomme pour vous booster lorsque vous avez des rendez-vous galants, vous avez des rencontres de haute gamme, vous avez quelque chose à faire. Je parlerai peut-être un jour sur ce que vous pouvez utiliser avec la pomme, quels sont les vertus de la pomme qui peuvent vous aider à réussir dans ce que vous faites. Donc, lorsque vous avez une très bonne spiritualité, vous avez votre force de parler en langue rabababa, vous avez le Saint-Esprit, lorsque vous avez la capacité de maintenir votre corps pur, vous allez réussir sur cette terre des hommes. Personne ne viendra bloquer votre vie. Personne ne viendra freiner votre vie. Même si vous dormez avec les sorciers, même si vous partagez le même lit, la même chaise avec les sorciers, avec ces 2 ou 3 mouvements, ils ne vous feront rien. Parce que vous allez, à fur et à mesure que vous pratiquerez cela, vous allez commencer à créer autour de vous un bulle. Et c'est ce que vous allez créer autour de vous va être comme un élément protecteur. Et cela va créer une fine couche sur vous qui fera de telle sorte que les négatifs ne peuvent plus rentrer constamment en contact avec vous. Voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui pour vous aider. Ça vous permettra aussi, vous qui avez des rêves des maris de nuit, des rêves des femmes de nuit, vous rêvez que vous vous accouplez la nuit, utilisez l'une de ces 3 types de girofle, vous allez voir que ces esprits vont commencer à s'arrêter et peut-être si c'est un cas vraiment compliqué, on pourra plutôt monter dans la technique spirituelle pour arrêter cela. Les odeurs attirent des esprits. Lorsque Noé est sorti de l'arche, il a présenté son offrande, il est écrit que l'odeur monta dans les narines de l'Éternel et l'Éternel fit un serment. Lorsque Isaac veut bénir Jacob, c'est l'odeur qui va le pousser à bénir. L'odeur est un élément attractif. Vous voyez pourquoi les grandes personnalités qui font de grands parfums sont parfois dans des loges parce qu'ils savent tel parfum que vous utilisez peut attirer vers vous. Il y a des gens qui ont eu des relations à cause du parfum. Il y a certaines personnes dont les portes ont été ouvertes à cause du parfum. Les autres ont perdu à cause du parfum. Un parfum, lorsque quelqu'un sent seulement ce parfum, il vous repousse. Il ne veut plus de vous.
Vous êtes sur le lit avec votre messier, avec votre chérie. L'odeur que vous allez dégager peut les capter ou peut les repousser pour toujours. C'est pourquoi choisissez le parfum. Choisissez les senteurs que vous devrez utiliser. Vous ne pouvez pas utiliser du n'importe quoi parce que vous voyez tout le monde le faire. Utilisez le clou de girofle, mettez-les dans l'eau, laissez-les à mariner comme il se doit pendant quelques minutes et prenez un bain calmement et tranquillement. Cela va permettre à ce que les mauvaises odeurs, les décharges énergétiques négatives que les maris de nuit, les femmes de nuit déposent sur vous, va commencer à vous quitter. Petit à petit, plus vous allez commencer à pratiquer cela, plus il va commencer à se perdre. L'odeur que vous allez commencer à dégager dorénavant ne va plus commencer à attirer ce genre de choses. Shalom, paix, bénédiction dans vos maisons. Le sel, l'eau du sel, ou avec le citron, peut aider même ceux qui sont malades. On vous a jeté un mauvais sort. Je viens d'établir en quelques minutes 3 éléments qui peuvent vous aider même si vous êtes face à un mauvais sort. Que Dieu vous bénisse. Shalom. On se verra à la prochaine émission. Ciao. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.